Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. On se prépare à vivre une très belle fin de semaine, je l'espère, mais pour bien la débuter, on va la débuter avec la parole de Dieu et on rejoint notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Allô! Oh, je suis contente de vous retrouver ce matin. Bon réveil. C'est vrai que je suis tôt, mais ils disent l'avenir et ceux qui se lèvent tôt. Alors, vous avez une pensée pendant que vous vous habillez, pendant que vous préparez votre journée, pendant que vous préparez votre déjeuner. Et là, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la paix. La paix, c'est quelque chose. Être capable, dans le monde entier, de propager la paix, l'amour. Et c'est pas facile. Il faut être des semeurs. Comme vous voyez, il faut semer, pas des roches, mais semer des cœurs, semer des fleurs. Vous savez, vos jardins, ils sont encore en beauté. Et vous avez eu la cueillette. Vous avez eu des belles tomates dans votre jardin. Sont-tu bonnes? Alors, il faut profiter. Puis, il faut être des semeurs. Quand je parle du semeur, de la joie, de la paix dans le monde, je vois toujours ma mère dans un immense champ. Elle semait un grain de blé tout le long, à la main. Elle suivait le cheval, puis elle allait semer ça. Et un mois plus tard, on voyait le blé qui montait. Et moi, ça m'avait fascinée. J'ai dit, il y a beaucoup de sacrifices pour être capable d'être semeur de paix, d'amour, à travers tous ceux qu'on rencontre. Parce que la souffrance est immense. Je m'en vais dans la rue, je me suis dit, est-ce qu'ils connaissent qu'est-ce que c'est être semeur de joie? Ils s'en vont la tête basse, puis on voit rien, on voit personne. Il y avait l'autre jour quelqu'un, il y avait un arbre en fleurs fascinant. Il y avait deux dames qui passaient, je lui demande, avez-vous vu comment il est magnifique? Il a donné tout ce qu'il pouvait, il est fleuri au maximum. Elle a dit, qui ça? Voyez-vous. Prenons le temps de regarder. C'est ça, être semeur de joie. La partager. C'est lui qui a semé, qui a arrosé. Il est fier de voir que son fruit, il a fleuri. Il a donné du bon grain. Il a donné de l'amour. L'amour ne pousse pas dans les roches, mais il pousse là où vous avez été un semeur de cœurs, de fleurs et aussi d'amour et de lumière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois de notre ami l'abbé Robert Lemire. Il a fait un CD qui est absolument magnifique, qui s'intitule « Dieu, le plus grand thérapeute ». Et je dois vous dire qu'au bureau, on en est tous très, très fiers. Et je voudrais répondre à une question des gens qui demandent souvent au bureau,
surtout les nouveaux qui arrivent après 20 ans, qui disent « Mais comment ça se fait qu'ils parlent d'argent dans une émission religieuse? » Bien, c'est simple, c'est qu'on doit payer pour être sur le réseau TVA, évidemment, et on doit pour le temps d'antenne, et on doit aussi payer pour la production, ce qui veut dire qu'il faut payer pour les faire, ces émissions-là. Et ce que je trouve beau, c'est que ça fait bientôt 20 ans qu'on est sur le réseau TVA, et moi, je trouve ça absolument extraordinaire qu'on puisse parler d'amour et annoncer la parole de Dieu. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous recevrez ce CD qui est absolument magnifique. Et avec un autre 40 $, ça se donne bien en cadeau, évidemment. Vous en recevrez 2. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le beau CD qui est absolument magnifique de l'abbé Robert Lemire. Vous allez voir, c'est facile à comprendre avec lui parce qu'il parle dans nos mots. Je vous rappelle le titre, Dieu le plus grand thérapeute. Merci de votre grande générosité. Merci de votre prière également. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un très beau texte d'Évangile et j'aimerais tellement qu'on fasse comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend. Pas qu'on... Tu sais, il y a des gens qui sont habitués d'entendre les textes bibliques, surtout ceux qui vont à l'Église tous les jours, mais qu'on fasse comme si c'était la première fois qu'on l'entend avec notre cœur. Comme une grande foule se rassemblait et que de toutes les villes on venait vers Jésus, il dit en parabole. Le semeur est sorti pour semer la semence. Comme il semait du grain, est tombé au bord du chemin. Les passants l'ont piétiné et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Du grain est tombé aussi dans les pierres. Il a poussé, il a séché parce qu'il n'avait pas d'humidité. Du grain est tombé aussi au milieu des ronces et en poussant, les ronces l'ont étouffé. Enfin, du grain est tombé dans la bonne terre. Il a poussé et il a porté du fruit au centuple. En disant cela, il élevait la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient quel était le sens de cette parabole. Il leur déclara alors, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles afin que se réalise la prophétie. Ils regarderont sans regarder, ils écouteront sans comprendre. Voici le sens de la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui ont entendu. Puis le démon survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Ceux qui sont dans les pierres, lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces sont ceux qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont eux qui, ayant entendu la parole, dans un cœur bon et généreux, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. C'est un très beau texte aujourd'hui et en le lisant, ce qui me venait dans le cœur, c'est un peu ce qu'on fait à la Victoire de l'amour depuis bientôt 20 ans. Vous savez, quand on fait de la télévision, on ne sait pas où on rentre. On sait pas, moi, je ne sais pas dans combien de foyers nous sommes. Je sais que nous sommes aussi dans les prisons, dans les hôpitaux, un peu partout. Et c'est comme si le Seigneur nous avait mis à cœur, il y a 20 ans bientôt, de semer la parole à tout vent. Vraiment, là, comme un semeur, il sème un peu partout. Et certaines personnes accueillent, comme Jésus le dit aujourd'hui, accueillent la parole. D'autres disent, mais ils sont complètement capotés avec les histoires, puis je respecte ça. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais l'important, c'est que cette parole soit semée. Et je pense que c'est la mission de la Victoire de l'amour, la mission de l'Église, de semer cette parole à tout vent. Et même si parfois on n'est pas compris, c'est pas grave. Saint Paul dit, il faut
Annoncer la parole de Dieu à temps et à contre-temps, même si le temps n'est pas favorable. Et il est temps plus que jamais d'annoncer cette parole. Et lorsque le pape François présentement dit qu'il nous faut, je le lisais encore dernièrement, de plus en plus prêcher la parole de Dieu, même si parfois des gens ne veulent pas nous entendre, il est important que les gens sachent que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Et moi, ce qui m'inquiète dans les années à venir, dans les décennies à venir, c'est cette jeunesse, les tout petits de 5, 6, 7 ans qui n'ont aucun cours de catéchèse, et parfois les parents qui sont dans la vingtaine, trentaine, n'ont pas de notion non plus de la foi. Alors, ça va faire que des enfants n'auront peut-être, rendus à 20 ans, 25 ans, jamais entendu parler de Jésus de Nazareth. Je vous ai dit il y a quelques années qu'un jour, il y avait un sondage qui avait été fait en France avec des petits-enfants de 8-9 ans où on leur avait demandé, imaginez, c'est il y a quelques années, là, qui était Jésus-Christ. Alors, les petits-enfants levaient la main en disant, « C'est-tu un nouveau chanteur? C'est-tu un groupe rock? C'est-tu ci? C'est-tu ça? » Ils ne savaient pas. Parce qu'on ne leur en a pas parlé, malheureusement. Alors, ça serait tellement triste qu'un jour ça arrive ici. J'espère que non. Et c'est là que le rôle des grands-parents est extrêmement important. Ces grands-parents qui prennent le temps, sans vouloir endoctriner, mais de montrer des belles valeurs aux petits-enfants. Et parfois, ça peut être de donner un livre. Pour les enfants qui parlent de Jésus, il y en a tellement qui sont bien faits maintenant. Mais on a tous cette responsabilité d'annoncer la parole de Dieu et aussi aux plus jeunes. Et je nous souhaite, et moi je dois vous dire que je suis tellement content lorsque je rencontre beaucoup de gens dans une journée, dans une semaine, des gens de tout âge, que ce soit à l'épicerie ou un peu partout, des gens dans la vingtaine, la trentaine, 40, 50 et jusqu'en montant, où les gens me disent « Merci d'être là tous les matins ». Et des fois, je reste tellement surpris quand une jeune fille de 30 ans ou un jeune homme de 25 ans ou 35 ans vient me dire « Bien, moi, avant d'aller travailler, je ne vais peut-être pas à messe, mais c'est important que je puisse écouter la parole de Dieu. Il me semble que ça me fait du bien, ça me ground, excusez l'anglicisme, pour la journée. Et je sais quand je pars travailler ou aux études que je suis pas seul, que Jésus est avec moi. Alors aujourd'hui, je veux prendre le temps de vous demander, de vous dire tout d'abord merci. Merci d'être là et merci en particulier à ceux qui soutiennent la Victoire de l'amour. Je sais qu'il y en a qui soutiennent la Victoire de l'amour depuis bientôt 20 ans. Par leurs prières, par leurs dons financiers. Mais vous avez vu, et ici on en parle dans la parole de Dieu, dans un des textes, qu'on juge un arbre à ses fruits. Et je pense que la Victoire de l'amour, depuis 20 ans, elle porte du fruit en abondance. Et on continuera tant que vous le voudrez. Tant que vous le voudrez, moi je vous promets que je serai là et que l'équipe sera là pour qu'on puisse continuer d'annoncer ce qui est la priorité des priorités, ce qui est le plus important. C'est la parole de Dieu qui devrait être la première dans nos vies. Je demande au Seigneur de nous bénir afin qu'on passe une belle journée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. J'ai juste le temps de vous dire à demain. Bye. Mais dans le fond, ce qui nous a révélé, c'est ce qu'on a dans la Bible, c'est qu'il faut passer d'une religion où on essaie de manipuler Dieu pour l'avoir de son bord à une vie de foi et d'alliance où c'est Dieu qui est en amour avec nous puis qui veut nous partager sa plénitude.